La lignée est assurée. Il n'y a pas de grand souci. Bon, je pense, le groupe est assez grand ici. Je pense qu'il y a 35 ans, à peu près, même un peu plus. Voilà. On ne se voit pas tout le temps. Et tu as pris à peu près 35 ans à bâtir ta réputation, à acquérir un peu de notoriété. 35 ans, c'est long, mais nous, il nous faudrait quelques minutes pour tout détruire. Alors, ce que je voulais simplement dire, quand je pense à Joël, on l'appelle jamais Joël, en fait. Oui, et donc moi, je l'appelle Bot. Je ne suis pas le seul. Je ne suis pas venu tout seul. Il y en a d'autres. Et on va continuer à l'appeler Bot. Et donc, quand je pense à Bot, il y a 3 choses qui me viennent à l'esprit. La démesure, l'improvisation et la tolérance. Alors, la tolérance, je vais évacuer la tolérance. Ce n'est pas la tolérance que... Voilà, on ne va pas faire un discours là-dessus. C'est la tolérance à l'alcool et au tabac. Et ce dessin est là pour un petit peu l'illustrer. Mais la tolérance à l'alcool et au tabac chez le Bot, comme on l'appelle, c'est quand même la seule personne que je connaisse pendant mes années d'université qui était capable d'enchaîner 5 nuits blanches la même semaine, du lundi au vendredi, et de répliquer exactement le même schéma les semaines qui suivent. Le seul signe qu'on pouvait trouver après quelques semaines, c'est un teint qui devenait légèrement plus gris au fil des semaines. Mais quelque part, je pense que entre octobre en tous les cas et février-mars, ça se passait à peu près de cette façon. Alors ça, c'est pour la tolérance. Quand on parle de démesure et d'improvisation, j'ai besoin d'un copion. Donc, je vais passer au copion. Alors le copion, c'est assez particulier parce qu'en fait, nous étions donc au Cercle Polytechnique à l'Université libre de Bruxelles et en mars ou avril 79 s'organisent des élections pour le renouveler le comité du Cercle. Au-delà du fait que j'étais en candidat président, c'est assez intéressant de se dire que il y en a quand même pas mal ici qui sont dans cette salle. Donc je vais appeler à moi Marianne Deville. Voilà, je ne vais pas vous décrire les fonctions particulières, c'est sans intérêt. Patrick Coert. Où est Patrick Coert? Patrick Coert. Nous avons Patrick Paul. Nous avons Philippe Poitillon. Il était déjà là. Et nous avons, et on est moindre, Thierry Kislanski, qui doit être quelque part. Voilà. Voilà. Alors ce qu'il faut se dire simplement, c'est qu'on a à peu près la moitié de ce comité de cercle. On a presque, voilà, on pourrait dire qu'on a une majorité. Je ne vous parle pas des autres. Voilà. Alors, les élections au Cercle Polytechnique, ça se passe d'une manière assez soviétique. On fait tous des scores de plus de 90%. Sauf un cette année-là. Son nom? Le Bot. Et donc, nous voilà bien ennuyés, parce qu'on l'aime bien quand même. Et donc, on essaie de lui trouver un emploi. Il était supposé s'occuper du folklore. S'occuper des Bleus, s'occuper des Nouveaux, s'occuper de tas de choses qu'il a fait quand même, de toute façon. Mais on devait lui trouver un second emploi. Et donc on l'a coopté à l'organisation de la revue annuelle. Alors la revue du Cercle Polytechnique, c'est une institution. C'est vous pouvez le deviner, un spectacle qui met en scène les professeurs. Et c'est annuel. On ne peut pas dire qu'il y ait des revues qui seront meilleures ou moins bonnes. Celle de Bot est devenue tout simplement culte. Elle n'est pas meilleure ou moins bonne, elle est culte.
Alors, yes. Alors, ça c'est l'affiche de la revue. Voilà, on va pouvoir passer la soirée à discuter certains détails. Je voudrais simplement, pour illustrer la démesure et l'improvisation, citer trois petites choses qui sont en relation directe avec cette revue. On n'a pas d'auditoire au mois de février. La revue est dans 6 semaines ou 2 mois. On n'a pas d'auditoire. Et on cherche un auditoire, et on trouve un auditoire. On cherche un auditoire qui a à peu près 600 places de capacité. On en trouve un qui en a à peu près 300, mais qui est équipé de 2 auditoires satellites et qui donne une capacité supplémentaire de 2 fois 150. On arrive aux 600 qu'on souhaite, et c'est quand même bien le seul délégué revue que je connaisse qui parvient à faire fi de 25% de la recette de la soirée en disant: c'est simple, le deuxième auditeur là à gauche, ce sera notre deuxième scène. On va sucrer 150 places et on va faire un effet spécial qui nous coûte à peu près 25% de la recette. Ça, c'est la démesure. La deuxième démesure, c'est que vous avez deviné que le thème, c'est sur le comte Dracula, les vampires, et quoi de mieux que de construire un château. Donc effectivement, on s'est dit, bon, construisons un château. Et on ne va pas laisser un orchestre de revue planqué sur le coin de la scène à jouer un morceau toutes les 30 minutes. On va le mettre en scène. Et donc, qu'est-ce qu'on met? On met le batteur et le bassiste au sommet du donjon, à 6 mètres sous terre. À 6 mètres au-dessus du sol, pardon. À 6 mètres sous terre, bien sûr. À 6 mètres au-dessus du sol. Et j'ai un rescapé encore de l'époque qui est assis là, qui se cache. Le seul survivant, qui est Nicolas Colosi. Voilà. Et qui a passé donc à peu près 4 heures, parce que le spectacle durait 4 ou 5 heures, au sommet d'un donjon à 5 mètres au-dessus de la scène. Et sans garde-corps. Alors, je terminerai simplement sur l'improvisation. 2 répétitions avant le spectacle. Dans un couloir, une armoire qui est entrouverte, on ne sait pas très bien pourquoi. Et notre ami ici qui est en train de se gratter en ce moment de cauchemar, on en trouve la porte et qu'est-ce qu'on trouve? Une collection de crânes. Que fait-on? Une idée jaillit dans son cerveau. C'est pas la seule, pas la dernière, mais une idée qui jaillit dans son cerveau, qui est: on va organiser un match de rugby sur scène, on va rajouter une scène, on fait un match de rugby entre professeurs, le ballon, ce ne sera pas un ballon, ce sera un crâne. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend un crâne, le crâne qui appartient finalement à la collection du service d'anthropologie de l'université. On ne sait pas à qui il appartient, on ne sait pas de quelle époque, mais on prend un crâne et on joue au rugby sur scène le soir de la revue. On demande 3 passes, évidemment ce crâne explose en 1000 morceaux. Et aucun des acteurs n'était exactement au courant de ce qu'il fallait faire. Voilà, ça c'est la partie improvisation. Je n'en ai pas encore terminé pour ruiner ta réputation, donc nous avons encore quelques petites choses à faire. Oui, bien sûr. Il y a quand même une photo culte, on parlait de revue culte, il y a une photo culte, qui est la photo du metteur en scène, qui reprend, je ne sais pas si je vais le prononcer avec la même tonalité que toi, mais merde quoi, ce metteur en scène, il est sous quoi. Valentine, Charlotte, Clémentine, Thibault, mon cher Bot. Tu croyais t'en tirer à si bon compte en fuyant si loin de tes amis les plus chers, ceux avec lesquels tu as sondé le pays des neurones perdus, ceux avec lesquels tu as sillonné les 7 mers d'alcool. Tu as fui lâchement, d'abord à Tarbes, une espèce de village où seuls des individus au profil rebouteux, les habits imprégnés d'huile de vidange et de bière ne sont acceptés. Tarbes,
c'est le voyage au bout de l'entrefer. Il est dur de se racheter. Mais pour toi, c'est présenter l'aubaine, Saint-Aubin. Mais pas n'importe lequel, celui de Médoc, où tu ne pus qu'essayer d'oublier ton passé, en t'imprégnant encore et encore, en goûtant encore et encore à ces beaux culs dans lesquels tu te noies, pour oublier tous ces culs de bouteille. Et tu attends chaque soir, et tu attends chaque goulet le lendemain de la veille, tel Sisyphe qui, soir après soir, essaye de remonter l'escalier et puis se casse la gueule en roulant sur les marches jusqu'en bas. Bordeaux, Bordeaux, bordel! Mais ton passé t'a rattrapé! La preuve, on est tous là! Là, tous! Pour dévoiler tes secrets même gardés par tes inconsciences. Scientia vincere tenebras. Et nous sommes là, comme des fantômes de tes gueules de bois, qui frappent, sans arrêt, dans ta tête de bois à toi. Voilà, c'est la fin. Je pourrais encore parler, parce qu'il n'a pas toujours roulé dans une espèce de Lexus de luxe. Il a aussi une petite Datsun bleue, de laquelle il fallait se dégueuler pour sortir à cause des fluides bizarres qui collaient les fauteuils. Je le dis, je passerai encore sur ces expériences de physique scientifique, de méthane issu d'un endroit que je nommerai pas et que tu mis en flamme dans un restaurant qui s'appelait le Pickwick. Je passerai sur cette histoire de lavabo cassé et de grande bouffe que tu passas avec tes autres amis. J'abandonne. Mais surtout, reviens, allez, reviens. C'est une blague, quoi. C'est pour rire. Alors il y a l'histoire qu'on connaît, la grande histoire, et puis il y a l'histoire cachée. L'histoire cachée qui va être révélée ici. Tout ce que vous avez voulu savoir sur le pote, sans jamais avoir osé le demander. Une vie, c'est comme un iceberg. Il y a la partie émergée et la partie immergée. Il y a la lumière et l'ombre. Alors nous avons sélectionné quelques clichés choisis pour évoquer quelques époques de la vie cachée de Joël Botman. D'abord, nous voici en 1932, à Berlin. On reconnaît Lisa Minnelli sur la droite, et à gauche, en Monsieur Loyal, Joël Botman. Il est beau comme un dieu. Ensuite, ambiance plus intime, plus particulière. Il faut le distinguer au centre de l'écran. Que tient-il à la main? Alors que tout le monde est concentré sur une chanson qu'on interprète avec une grande rigueur. Pas encore. Le bot boit sa chope. Chassia mollet, en paix, subito crash, qu'est-ce que le CP? C'est une chose énorme. Alors on ignore généralement que Joël a eu des débuts difficiles dans la vie professionnelle, mais heureusement grâce à son physique de rêve, il a eu un emploi temporaire pendant une certaine époque de sosie de Bernard Tapie, voici dans une station renommée les Alpes françaises. On reconnaît Joël à sa dent parce que sinon la ressemblance est parfaite. Ici, un peu plus tard, toujours dans ses errances, Joël a rejoint les rangs de la gauche radicale. Il endoctrine ses petits camarades innocents à la lecture de journaux subversifs. On a montré tout à l'heure les images de Joël sur les pistes de ski. Il était remarquablement bien
planté sur ses skis, mais on ignore aussi que les débuts furent plus difficiles. C'était quoi encore l'explication? Oui, effectivement, nous voyons que assez tôt déjà, Joël souffrait d'hémorroïdes. Je voulais éviter de parler de ces choses, mais bon, puisque tu insistes. Alors, l'époque suivante, j'ai un peu oublié en fait. Ah oui, c'est ça, c'est quand il venait de se faire lâcher par Freddie Mercury, dans sa période travelot, il draguait une espèce de travelot au sexe indéfini, là, dans un endroit tout aussi indéfini. Et puis alors, bon, Joël a toujours été quelqu'un quand même de fort appliqué, qui connaissait fort ses dossiers, donc il a été engagé par la maman à la fin des années 80 par la Stasi. Et ici, il vient de passer un tabac à un militant d'extrême gauche, un subversif qui voulait passer à l'ouest. Comme on voit, ça n'a pas été facile. Au passage, je attire votre attention sur la petite stache très élégante. Alors Joël, donc, on a déjà vu buvant, mais il a aussi à un moment, il s'est mis à fumer, donc, alors que ses copains lui avaient prêté des cigarettes, on voit qu'il a un teint relativement pâle, ça passe assez mal. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on voulait dire de ta vie, Joël, mais bon, on est quand même ravis d'être ici dans ce beau château avec la baronne de Taillan, un immeuble qui a plusieurs centaines d'années d'histoire, c'est magnifique, on m'a dit qu'il y avait là 180 hectares de vin, c'est une salle qui nous semble appropriée, mais quand même, après 35 ans, je pense que tu as un peu perdu la main, donc nous avons apporté les rouleaux de plastique pour enduire les murs afin de ne pas laisser trop de traces après notre passage. Dans son avion Kiss a apporté la guillotine. Nous avons également la baignoire qui est dans la voiture d'Henri, qui est très fâché d'avoir dû changer de côté parce qu'il y a un peu de liquide qui s'est renversé, mais nous allons installer tout ça. Ça va prendre 10 minutes, il n'y a pas de souci. Et on va faire les choses comme il se doit, hein, comme dans le temps. Mais avant ça, il faut quand même que toute la salle puisse suivre. Donc comme on est belge et qu'on parle belge, il faut qu'on les éduque un peu à notre beau langage. Alors, il faut expliquer. Hein. Bon, d'abord, oui, viens un peu ici d'abord. Toi, tu vas leur expliquer. Alors, tu vas traduire. Hein. Il y a d'abord une copie. Copie. Voilà. Ensuite, il y a soutien. Soutien, oui. Soutien. Ensuite, il y a tech. Beuske. Alors, il y a kleine Brooks. Non, Proust, il y a longtemps qu'il a parti. Kleine Brooks, il y a des dames ici qui portent des très Kleine Brooks, il y en a d'autres qui portent. Oui, c'est une petite culotte. Donc, voilà. Voilà, il y a Foufie. Voilà. C'est parfait, c'est très bien, tout le monde est sur la même longueur d'onde. Maintenant, je vais passer le micro. Vous savez faire ça tous. Oui, il y a la chorégraphie. La chorégraphie. Très important. À un moment, il faudra faire comme nous. Voilà. Alors, on commence? Tu commences? En ik ben op de avond met een meisje geweest. En ik hou van haar chapeauske. En ik ben op een avond met een meisje geweest. En ik hou van haar chapeauske. En zo ging dat kopje, dat kopje. En zo ging dat kopje ging zo. En ik ben op een avond met een meisje
geweest. En ik hou van haar zoetjesje. En ik ben op een avond met een meisje geweest. En ik hou van haar zoetjesje. En zo in de petjes, de petjes, de petjes. En zo in de petjes, de petjes gingen zo. En zo ging dat goedje, dat goedje, dat goedje. En zo ging dat goedje ging zo. En ik ben op een avond met een meisje geweest. En ik hou van haar klein bloesje. En ik ben op een avond met een meisje geweest. En ik hou van haar klein bloesje. En zo ging dat bloesje, dat bloesje, dat bloesje. En zo ging dat bloesje, dat bloesje ging zo. En zo ging die petjes, die petjes, die petjes. En zo ging die petjes, die petjes gingen zo. En zo ging dat hoedje, dat hoedje, dat hoedje. En zo ging dat hoedje, dat hoedje ging zo. En ik ben op een avond met een meisje geweest. En ik hou van haar klein broertje. En ik ben op een avond met een meisje geweest. En ik hou van haar klein broertje. En zo ging dat foefje, dat foefje, dat foefje. En zo ging dat foefje ging zo. En zo ging dat busje, dat busje, dat busje. En zo ging dat busje ging zo. En zo ging die petjes, die petjes, die petjes. En zo ging die petjes, die petjes gingen zo. En zo ging dat kopje, dat kopje, dat kopje. En zo ging dat kopje ging zo. En ik ben op een avond met een meisje geweest. En ik kan niet déchargeren. Voilà, déchargeren, je vous laisse. Merci à eux.